L'endroit n'était pas beau à voir. Beaucoup de personnes étaient découragées, fatiguées, il y avait peu d'espoir. Mais, par un bel après-midi, un objet bizarre est tombé par terre, dans la cour principale. Enfin, pas tombé, il avait plutôt l'air de voler comme un oiseau. Dans un premier temps, personne ne l'a remarqué. On a pensé que c'était un détritus de plus, mais au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que l'herbe repoussait tout autour de l'objet. Un objet magique, surnaturel, tombé du ciel. Et puis, tout à coup, un jour, au réveil, une autre forme a fait son apparition. Toujours de la même couleur, rouge. Deux objets qui se ressemblaient un peu, avec des formes rondes, mais aussi avec des angles. On pouvait les toucher sans se faire de mal. Par la suite, presque tous les jours, d'autres formes apparaissaient, toujours en planant. Les gens ont vite compris qu'on pouvait les utiliser pour améliorer la vie. Certains firent des brancards pour transporter le malade à l'hôpital, d'autres transformaient ces formes en table, en fauteuil, et ils se rendaient compte que quelque chose changeait entre les personnes. Il y avait plus de confiance, plus de respect et aussi beaucoup de joie. Les plus ingénieux les utilisaient même pour faire des attelles pour soulager une jambe ou un bras cassé. Bref, ces formes rouges transformaient les gens qui s'en servaient. Ce n'était pas du goût de tout le monde, et ceux qui n'aimaient pas les formes rouges commencèrent à faire douter les gens qui les utilisaient. Ils disaient que c'était un piège maléfique et qui allait détruire la communauté. Alors les gens du lieu consultèrent un vieux sage. « Dis-nous, sais-tu d'où viennent ces formes qui procurent un certain bonheur et beaucoup de bien-être ?» Le sage répondit « Il y a fort longtemps, dans un temps très éloigné, il existait la forme originale, complète. Je me rappelle un peu de sa forme et aussi de sa couleur. Puis, à l'époque, les gens ont commencé à la négliger. Sous la pression de personnes mal intentionnées, on s'est laissé aller. Cette forme ne s'est jamais imposée. Elle s'est même laissée détruire. Finalement, elle a disparu. Et en même temps, le bonheur aussi a disparu. Personne ne s'était rendu compte que le bonheur dépendait de sa présence dans le monde. Les gens continuaient à questionner le vieux sage. « Et comment s'appelle cette fameuse forme dont tu parles ?» Le sage répondit par un mot que personne ne connaissait plus. Le mot était sorti du dictionnaire. Ce mot, c'était « amour ». Les gens étaient tout étonnés. « C'est un vocabulaire inventé par les Blancs. »« Non, non, dit le sage. Les premiers hommes sont sortis d'Afrique et ils connaissaient ce vocabulaire. Mais ils l'ont oublié. » Les habitants du lieu continuèrent à bombarder le sage de questions. « Et comment fait-on pour récupérer cette forme alors ?» « C'est très simple, répondit le sage. Chaque fois que vous faites du bien à votre prochain, même si vous ne sentez rien de spécial pour lui, c'est comme si vous faisiez apparaître une des formes de l'amour. Et à la fin, quand beaucoup de personnes auront fait la même chose, la forme complète apparaîtra. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus, et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va, et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. 1 Jean, chapitre 2, verset 8.